Bien le bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Daniel Monachini qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Le cœur des disciples heureux ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Quand écrasé courbant la tête, nourri de tes malheurs, que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être. Vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître. Chers amis de l'Église Ensemble, nous avons le plaisir pour ce rendez-vous un peu particulier de vous proposer un lien, de créer un lien un peu spécial, un lien spirituel, un lien invisible avec une rencontre qui aura lieu alors que nous partageons ce message et nous ouvrons la parole de Dieu ensemble au Moulin de l'Hérole, simultanément à ce temps d'édification commun. Parce que pendant ce sabbat spécial se retrouveront les différents leaders, animateurs de jeunesse de nombreuses églises de la Fédération. Et nous voulons, au travers de ce message qui va nous unir, eh bien, démarrer l'année ensemble, démarrer cet espace de service, que l'on soit, comme c'est le cas au Moulin de l'Hérole, eh bien, un animateur de jeunesse d'une troupe l'après-midi, ou un responsable d'animation biblique, ou un responsable d'église, ou que là où vous soyez, dans les conditions dans lesquelles vous êtes, peut-être avec un peu de solitude, d'éloignement, ou peut-être avec un peu de distance qui a été prise par rapport à différents événements, mais nous puissions nous inscrire dans une dynamique commune au travers de notre fédération, au travers d'un thème qui nous semble important au-delà de notre fédération, un thème porteur, celui de notre vision, disciples heureux pour une Église rayonnante.
Alors, un des textes sur lesquels j'aimerais attirer votre attention pour commencer cette réflexion et ce temps de partage est un texte qui nous questionne, effectivement, sur nos motivations, qui questionne le cœur même de notre action, de notre volonté, peut-être du souffle qui accompagne toute notre existence, non pas peut-être un événement spécifique ou une dernière erreur ou une dernière réussite, mais quelque chose qui peut animer une existence, une vie, un caractère. Et bien évidemment, cette réflexion s'articule autour de ce que le Seigneur nous laisse comme cadeau, comme promesse, comme bénédiction, comme présence, pour que notre vie spirituelle puisse impacter notre vie, nos choix, notre quotidien, nos rencontres, notre travail, nos études ou même notre vie de famille. Cette question de ce qui, dans le cœur de l'individu, l'anime, est déjà très présente dans l'Ancien Testament au travers des premiers livres de l'Ancien Testament. Et je prends avec vous un exemple un peu étrange, atypique, mais très probablement très intéressant. Et vous comprendrez pourquoi. C'est celui que l'on trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 20, quand on interroge le peuple d'Israël qui se prépare à aller en bataille. Je lis avec vous quelques versets de Deutéronome au chapitre 20, et vous verrez que ce questionnement est important parce que l'impact de la préparation mentale et véritablement des valeurs qui animent l'individu en profondeur, eh bien, a un impact sur les autres, sur un projet commun et collectif, sur le futur du peuple d'Israël. Le texte nous dit, lorsque tu iras en bataille contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Le texte continue et dit, les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Quand les officiers auront parlé ainsi au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle l'accepte et t'ouvre ses portes, alors cette paix, elle est établie. Bien évidemment, l'objectif ici, c'est la paix, c'est vivre en paix, c'est se trouver situé, en deux mots, pour le peuple d'Israël, dans un territoire où les guerres sont constantes, où les batailles, même les micro-batailles entre villes-États, n'imaginez pas une vision de guerre constante, mais malgré tout, une espèce de conditions dans lesquelles il y a des pillages, il y a des raids, il y a des conflits locaux continuels. Israël est un peu aux portes des grands royaumes et des grandes civilisations de l'époque. Et donc, on est dans cette espèce de guerre d'usure constante. Ici, l'objectif, vous le voyez, c'est la paix. C'est proposer la paix, c'est construire la sécurité pour tous, c'est vivre en paix. Malheureusement, à l'époque, cette paix, dans certains moments, impliquait, ce conflit avec un voisin. Le texte ici nous dit que quand le peuple d'Israël va en bataille, l'objectif, c'est de pouvoir travailler en amont sur les sentiments, sur la disposition du cœur, sur l'état d'esprit de chacun. Si certains sont animés de peur, parce que les intérêts sont ailleurs, va nous dire le texte, ils vont décourager les autres. Et ce découragement d'un individu, d'un petit groupe, de quelques individus, peut devenir un découragement collectif. Alors, choisissons, sélectionnons des individus qui, dans leur cœur, sont motivés pour cette paix future et cette sécurité à construire. Très intéressant, ici on ne nous parle pas de technique, on ne nous parle pas de nombre, on ne nous parle pas d'instruments de guerre comme dans d'autres peuples. On réfléchit, malgré l'invitation de Dieu à ne pas avoir peur, ce qui fait écho à un texte qu'on a aussi déjà lu ensemble il y a de ça quelque temps dans le livre de Josué. Ici on travaille sur la motivation profonde de l'individu, sur ce qu'il y a dans son cœur,
sur ce qui l'anime, je disais sur ce qui est le souffle. Et là, il y a un retour sur le souffle de la Genèse au premier chapitre, le souffle divin qui donne vie à la matière et qui fait de chacune et de chacun de nous une créature, un cadeau précieux entre les mains de Dieu, afin d'amener, bien évidemment, cette paix, cette sécurité, cette forme de fraternité pour tous, au-delà des frontières du peuple, au-delà des frontières de l'Église, bien évidemment. Qu'est-ce qui nous anime ? L'interrogation ici est profonde parce qu'elle a tout de suite décelé que si la peur s'installe, si la peur est contagieuse et contamine les uns et les autres, la défaite est proche et peut-être que l'échec sera au rendez-vous après un grand défi. Alors, avant de commencer peut-être cette année, avant de revoir aussi ensemble les différentes activités qui vont avoir lieu, les rendez-vous qui auront lieu, les rencontres, ou peut-être, je pense à certains qui sont même avec difficulté dans une chambre d'hôpital, dans une maison de retraite, un peu esselés. Parfois, on peut avoir des circonstances dans lesquelles on questionne notre état d'esprit, un peu le caractère qui est le nôtre, le climat, l'ambiance dans laquelle on vit et auquel on participe. Le texte ici nous invite à cette réflexion profonde, à cette réflexion sur nos motivations, sur notre état d'esprit, et à dépasser parfois les conditions dans lesquelles on est pour savoir qu'on peut être porteur de paix, de pardon, de fraternité, de bienveillance. Et vous rappelez bien évidemment ce thème qui est le nôtre et qui est cher à notre cœur, ce thème de disciple heureux. Est-ce que je peux porter, est-ce que je suis porteur, suis-je porteur de bonheur là où je suis, dans les conditions qui sont les miennes? Ce qui est assez intéressant, c'est que quand le Christ, dans le Sermon sur la montagne, définira ces conditions de bonheur, Jésus ne confondra absolument pas bonheur et plaisir. Plaisir est un moment transitoire, parfois inattendu, qui peut ponctuer nos journées, fait d'un repas peut-être qui nous fait plaisir, d'une recette, ou peut-être de notre équipe que nous suivons dans un match, allez savoir. Le bonheur est quelque chose de beaucoup plus profond. Le bonheur est tellement plus profond que dans les béatitudes, le Christ dira que ceux qui sont dans l'affliction sont heureux parce qu'ils seront consolés. Donc l'affliction, qui produit bien évidemment les larmes, un état de tristesse, est malgré tout qualifié de bonheur, d'heureux, parce qu'il y a une promesse future qui est beaucoup plus grande que l'affliction dans laquelle je suis et que les problématiques peut-être dans lesquelles je me débat. Le Christ dira aussi, entre autres, sans revoir toutes les béatitudes, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Donc on peut être dans un état de conflit qu'on subit, d'agressivité contre nous, voire même de violence, et donc forcément pas dans une période plaisante, mais malgré tout être bienheureux ou heureux, dira le texte, dans cet état de bien-être et de bonheur spirituel, parce qu'encore une fois, nous savons pourquoi nous combattons, pour qui nous combattons, quelle est la présence qui est à nos côtés et en fonction de quoi nous combattons, c'est-à-dire du royaume de Dieu qui doit s'installer, de cette promesse magnifique qui nous attend. Et donc, la réflexion sur les motivations, quelles que soient les circonstances, est importante. Le questionnement profond, intime, qui nous rappelle vers où nous allons, qui nous sommes, bien sûr, ce qui nous motive, amène aussi cette réflexion, et j'aimerais partager avec vous ce texte magnifique d'intimité, de confiance, une intimité confiante qui construit, structure, encourage, fortifie, offre ces conditions de bonheur aux disciples, quand le Christ notamment dira « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jean, chapitre 15, verset 14. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Vous voyez ici l'écho entre ce que le Christ appelle « mon commandement », aimez-vous les uns les autres, et la conséquence de cette loi universelle qu'il propose et qu'il incarne, bien évidemment, c'est ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que la motivation la plus profonde est l'amour dans ma démarche, dans ma réflexion, dans ma façon d'aborder la vie, les événements, les autres? Est-ce que je suis porteur effectivement de cette fraternité universelle parce que il y a cette connaissance, cette amitié, cette confiance que le Christ a en nous, a en moi? Suis-je porteur de cette paix profonde, cette sérénité? Suis-je apaisant dans ma démarche? Dans ma démarche, là où je vis, chaque jour, dans mes dialogues, dans mes échanges, dans mes commentaires peut-être, qui sait parfois même dans certaines critiques constructives, mais qui veulent construire la paix en déconstruisant le conflit, la dispute, la guerre, la rancœur. Les épisodes bibliques sont nombreux. Ils illustrent très souvent cette vision importante de ce souffle profond, de cette dynamique, nous pourrions dire, qui nous accompagne. J'appelle à votre esprit un autre épisode. Vous connaissez bien, vous l'avez certainement déjà lu, étudié pour certains même. J'imagine que le texte est souligné dans vos Bibles ou annoté sur vos tablettes. Ces magnifiques livres d'Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie est une période toute particulière dans la reconstruction et la renaissance du peuple d'Israël qui a été déporté. Or, ce qui accompagne la vision d'Esdras et Néhémie, c'est un souffle qui traverse ces deux livres, qui d'ailleurs n'en sont qu'un seul, dans la Bible hébraïque. On a déjà commencé à reconstruire à l'époque un peu un noyau d'État, mais on sent que quelque chose manque. Il y a des structures, il y a des liturgies, il y a des sacrifices, il y a des traditions qui sont à nouveau vécues, appliquées. Mais Esdras et Néhémie viendront amener quelque chose de complètement différent. Non pas des traditions, non pas des liturgies, non pas des habitudes ou des coutumes, mais un souffle qui va accompagner le peuple d'Israël, qui veut faire renaître un projet qui est plus grand que lui, qui va au-delà de lui, qui est plus grand que nous et qui va au-delà de nous. Vous vous rappelez ce texte magnifique, ce texte liturgique choisi par Néhémie qui dira « La joie de l'Éternel est notre force ». Non pas un Dieu tout-puissant qui écrase, non pas un Dieu créateur qui impose, un Dieu optimiste, un Dieu aimant, un Dieu joyeux, un Dieu qui ouvre vers l'espoir, vers l'espérance et cet avenir concret auquel nous pouvons participer devient un objectif qui dépasse et qui donne vie à toutes les structures qui sont déjà présentes, à toutes les actions, à toutes les activités, à ces murs de Jérusalem qui sont en train de se reconstruire, au temple qui recommence à fonctionner. Mais toutes ces choses, toutes ces habitudes, toutes ces traditions, si elles ne sont pas traversées par quelque chose de plus grand, par une dynamique plus grande, par cette espèce de disciple heureux, de bonheur, d'enfant de Dieu qui se sait béni, qui se sent accompagné, quelles que soient les circonstances. Et cette présence, cette bénédiction, cette sérénité dépasse même parfois les conditions qui peuvent être difficiles, qui peuvent être lourdes, qui peuvent même être tristes. J'en appelle à un dernier exemple avec vous, un texte qui pour moi est assez émouvant chaque fois que je le reprends et que je le relis. Ce texte, c'est un récit que parfois on partage dans l'éducation et la catéchèse des plus petits et des enfants, et on a la sensation qu'il est enfermé, qu'il est captif d'un public enfantin. Et entre nous, c'est déjà extrêmement positif dès son plus jeune âge de s'ouvrir vers ce pardon, ce bonheur,
cette paix, cette capacité à amener de la sérénité, du pardon et à construire de la fraternité. Le texte se situe dans le 2e livre des Rois au chapitre 5 et il nous parle d'un grand général, principalement. Dans la quarantaine de versets du récit, on nous parle d'un grand général syrien qui s'appelle Naaman, qui avait les faveurs de son roi, qui amenait l'armée de Syrie en bataille. C'était un homme qui est décrit fort et vaillant et qui amenait ses soldats au succès dans la bataille. Cependant, cet homme, dit le texte, fin du premier verset, malgré sa force et sa vaillance, était lépreux. 2 petits versets vont suivre qui sont un témoignage saisissant. Or, 2 Rois 5, 2, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Une toute petite phrase, vous me direz assez simple, même incomplète. Une toute petite phrase qu'on remet dans son contexte. Ici, on parle effectivement d'une jeune enfant qui est un tribut, qui est en captivité. On parle de raid, de pillage, c'est le mot qui est dans l'original. C'est donc une jeune enfant qui a été arrachée à sa famille et qui a été amenée comme servante en captivité dans le palais d'un homme très puissant. Et là, au lieu de se nourrir de rancœur, de mépris, de s'enfermer en elle-même, peut-être de nourrir ce mépris qui arrive même à une haine profonde de l'autre, face à la lèpre qui touche cet homme, elle partage un témoignage saisissant qui dépasse la solitude, le mépris, les guerres, les dissensions entre hommes, les batailles entre États. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Un témoignage très simple, nous disions même incomplet. Nous n'avons pas ici le nom du prophète, on n'a pas une grosse articulation de ce qu'est le monothéisme à l'époque dans le judaïsme et le vrai culte à rendre à l'Éternel. On sait par contre, quelques versets plus loin, que Naaman dira, après sa guérison au prophète, cette simple phrase « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Voici le témoignage de cet homme vaillant, courageux, fort, lépreux, guéri de sa lèpre, qui parle au prophète Élisée. Cette petite servante ne connaît pas le nom du prophète. Elle a peut-être aussi un peu de mal à bien vous expliquer et à structurer ce qu'est le vrai culte. Par contre, en elle, il y a une puissance extraordinaire. Il y a une force qui dépasse la haine, le mépris, le conflit entre les hommes. Une force qui amène vers le bien, vers l'espoir, vers le pardon, vers la paix. C'est-à-dire un témoignage concret du royaume de Dieu qui arrive bientôt, mais qui peut être déjà présent au travers des actrices et des acteurs de ce règne, de ceux et de celles qui sont touchés parce qu'ils sont disciples du Maître, parce qu'ils se nourrissent de sa présence, et parce que malgré les circonstances même défavorables, eh bien ils sont rayonnants, ils sont heureux, ils sont porteurs de vie, d'espoir, de guérison, de fraternité et enfin presque involontairement de conversion. Cet homme, ce puissant général, s'est converti par la voix et le témoignage d'une toute jeune fille captive. Le Seigneur a ce projet d'utiliser chacune et chacun d'entre nous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les lieux, quelles que soient nos dynamiques, quels que soient bien évidemment peut-être les groupes, les églises ou la solitude qui est la nôtre, afin d'être ce porteur de vie, d'espoir et de fraternité. C'est la bénédiction que nous trouvons et que je partage avec vous pour terminer dans la 2e lettre que Paul va écrire à l'église qui est à Thessalonique. Paul écrira dans ce chapitre 3 de la 2e lettre aux Thessaloniciens « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. » Merci à Daniel Monachini pour ce temps de partage.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistiti, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oui, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Parce que tu m'as fait moi. Parce que tu m'as fait moi. Parce que tu m'as fait moi.